Alors bonjour, aujourd'hui sur Westrack Radio, on est avec Ludovic Messier qui va nous parler de son activité viticole qui est basée au Havre. Alors, premièrement, comment est né ce projet qu'on imagine un peu difficile à mettre en place dans une région avec un climat pas toujours idéal pour la production de vin? C'est le fruit à la fois d'un rêve, c'est l'expérience que j'ai acquis en Champagne il y a maintenant quelques dizaines d'années, et puis aussi l'enthousiasme de gens comme ça autour de moi qui m'ont supporté. Alors évidemment je peux pas tout énumérer tout le monde, mais ils vont se reconnaître. En fait, il y a des gens qui sont toujours là pour soutenir des aventuriers entre guillemets, et clairement c'est surtout le fait que j'ai passé 15 ans en Champagne. D'accord. En négociant en vin, ce qu'on m'a dit. Alors, négociant en vin, c'était le démarrage de l'activité. Parce qu'au fait, au départ, j'étais embauché par une entreprise du second œuvre du bâtiment. Et cette société avait la culture champenoise dans le sang. Donc, ça veut dire que tous les clients qui venaient de partout, de tout point de France ou du monde, étaient reçus dans les caves de Champagne, etc. Et moi, très jeune, j'étais baigné dans ce milieu où, clairement, j'étais extrêmement heureux et épanoui après le travail, d'emmener des clients, leur faire visiter tout ça. Puis après, ça a pris un peu plus de proportions. J'étais un peu une sorte de guide. Après, j'ai rencontré des vignerons de Champagne, des grands sommeliers, des étoilés. Et puis, tout ça a fait qu'un jour, j'ai eu envie de le faire pour moi. Donc, j'ai eu envie de rentrer à Sainte-Adresse pour mettre les premiers pieds de vigne en 2014 près de la table d'orientation. Alors la question qu'on se pose tous, quel goût va avoir ce vin? Alors, c'est très simple. Le goût du vin, il vient en premier du cépage, qui est le chardonnay, quelque chose d'assez élégant. Le chardonnay, c'est pas très typé comme cépage, hein. C'est pas du sauvignon, c'est pas du vionnier, c'est beaucoup plus clair en goût. Par contre, c'est un cépage qui fait parler la terre, le sol. Il faut savoir qu'en Champagne, on a de la craie. En Normandie, on a de la craie. Du côté d'Auxerre, on a de la craie. Donc, clairement, c'est un cépage qui s'est bien acclimaté dans la région. Et je n'avais aucun doute sur le fait que ce serait du chardonnay. Donc, tout le monde connaît à peu près le goût du chardonnay. Si ce n'est que, pour être très clair, tout dépend de la personne qui va vinifier ou qui va exercer le métier de la viticulture. C'est-à-dire que si on reste sur un raisin qui n'a pas de maturité, évidemment ça va sembler très acide, très tendu, et c'est vrai que la plupart des Havrais vont s'attendre à ça, un vin extrêmement acide, tendu, un peu difficile à boire, un peu comme ceux qu'il y avait auparavant dans les églises. Alors que c'est pas du tout le cas, parce que ça fait 2 ans qu'on a un soleil pas possible. On est monté jusqu'à 15 grammes de sucre par litre, en tous les cas de projection alcoolique sur le vin, sur le mois de septembre. Pour moi c'est presque le rêve dépasse la réalité, puisque au départ je pensais que je serais un peu comme en Champagne à 9,5, 10, parce que évidemment je cherche l'acidité pour faire de la bulle, etc. Et puis moi au départ je voulais faire de la bulle comme eux, puisque je venais de chez eux, et je me suis rendu compte que c'était un terroir à faire du blanc. D'accord. Voilà. Et du coup, quand est-ce qu'il sera disponible à la vente? Alors, j'ai été assez clair depuis le départ. Entre 2017 et aujourd'hui, on était sûr de l'échantillonnage, et clairement on se cherchait un peu, on voulait étalonner les choses. Il est clairement à la vente en 2020, sans jeu de mots. Le vin du Havre en 2020. Voilà. Pas bien. J'ai entendu dire que vous vouliez étendre l'activité à la production de fromage. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Alors c'est d'actualité, et surtout c'est pour moi extrêmement complémentaire. J'aime bien boire, mais j'aime manger. Donc c'est-à-dire que clairement, après avoir pris un verre de blanc, s'il n'y a pas quelque chose à se mettre sous la dent, c'est vrai que le moment est un peu moins sympa. L'idée qu'on a eue, c'est, vu qu'on a un peu de terre disponible en ce moment, on a eu l'idée de contacter donc un éleveur et sa femme Céline, qui sont des gens qui ont une démarche qui moi m'intéresse énormément, puisqu'ils font des choses qui sont cousu main entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait ils nourrissent leurs bêtes, ils essayent au maximum de leur donner du fourrage, et puis ce sont des gens jeunes agriculteurs très sympathiques, donc ça compte aussi. Donc on s'est dit on va allier les compétences. Nous on a de la terre, on fait du vin, eux ils ont les brebis. Je rappelle aux gens de ne pas confondre les chèvres, les biquettes et les brebis, les brebis étant les femelles des moutons.
Et donc les brebis vont produire du lait. Céline va s'occuper, bien entendu, dans sa fromagerie à Heugueville, de faire le fromage. Hein, on est d'accord, c'est pas moi qui vais faire le fromage. Par contre, je vais contribuer par mes terres, par ma vision aussi, et peut-être en accompagnement, à ce que ce fromage voit le jour. Et on peut espérer avoir du fromage frais et de la tome. D'accord. Voilà. Et pour tous ces produits, on va se situer environ dans quelle gamme de prix? Alors, le prix du vin, ça va être assez aléatoire parce qu'on fait des millésimes. Ça veut dire que si on a beaucoup de vendanges et que on n'a pas de mal à faire du vin, clairement, le vin va se situer dans des prix qui vont tourner autour de... alors évidemment, vous allez trouver ça cher, mais autour de 25 euros. Pourquoi 25 euros? Et pourquoi ce prix plus cher qu'un blanc qu'on trouverait dans le commerce? Tout simplement parce que nous, on a très peu de pieds de vigne, on n'a pas de tracteur, on fait tout à la main. On y passe un temps fou, on a fait énormément d'investissements, et c'est pour ça que le vin va à ce niveau de prix. Quand on aura un grand millésime, c'est-à-dire qu'on aura quelque chose de très abouti, et que le vin sera un petit peu plus, comment je pourrais dire, un petit peu plus haut de gamme, entre guillemets, dans le verre, on se permettra de faire des variations de prix. Hein, mais il est très clair qu'on ne fera jamais concurrence, on sera jamais dans les prix de ceux qui proposent des bouteilles à 4-5 euros. Notre histoire, elle est assez, comment je pourrais vous dire ça, elle est assez hors norme, on y a mis tout notre cœur et on ne se voit pas galvauder tout ce travail qui a été fait depuis tant d'années, quoi. Et c'est bien normal. Merci Ludovic d'être venu répondre à nos questions pour Westrack Radio. On se dit à une prochaine fois et en tout cas on a hâte de goûter tout ça. Merci à toi, à bientôt.